Imagine ça, plus un seul humain. Pas de zombies, pas d'extraterrestres, juste le silence. Dans la première minute, les avions tombent du ciel. Les lumières s'éteignent, les villes retiennent leur souffle. Les chiens aboient devant des portes vides. Au troisième jour, les réseaux électriques s'effondrent sans personne pour les alimenter. Les réfrigérateurs se réchauffent. Les centres de données surchauffent. Internet devient un fantôme. Après 2 semaines, les tunnels de métro sont inondés. Les usines chimiques fuient, puis se stabilisent. Les routes se vident. Coyotes en banlieue. Cerfs sur les autoroutes. Oiseaux partout. 1 mois plus tard, les animaux domestiques luttent. Certains survivent, la plupart non. Les animaux de ferme brisent les clôtures, ou deviennent des proies. Les parcs fleurissent de fleurs sauvages. Les pelouses se transforment en prairies. 1 an plus tard, les villes semblent ébouriffées. Les lianes grimpent sur les panneaux d'affichage. Les tours de verre perdent leurs panneaux au vent. Les renards chassent dans les parkings. Les populations d'insectes se rétablissent. À 10 ans, les satellites commencent à devenir silencieux à mesure que les batteries meurent. Le béton se fissure. Les racines des arbres l'ouvrent. Les villes côtières se noient plus vite. Pas de pompes, pas de digues. 50 ans, les forêts reconquièrent les banlieues. Les loups s'aventurent dans nos anciens quartiers. Les grands félins s'aventurent. Les récifs coralliens se stabilisent. Sans encre, sans ruissellement de crème solaire. Les baleines chantent dans des océans plus calmes. 100 ans, les ponts d'acier s'effondrent. Les voitures rouillent en sculptures moussues. La plupart des plastiques sont toujours là, mais décomposés, éparpillés comme des confettis. Dans 500 ans, les plus hauts gratte-ciel sont des squelettes. Nos barrages s'envasent. Les rivières retrouvent leurs anciens tracés. À 10 000 ans, seule la pierre et les ouvrages de terre subsistent. Des montagnes de décharge, des pyramides de béton, peut-être quelques monuments. Les forêts sont de nouveau anciennes. La mégafaune cartographie de nouveaux territoires. Le ciel est sombre, pas de lueur de ville, juste les étoiles. Et dans 1 million d'années, les plaques tectoniques plient nos cicatrices en une nouvelle géologie. Une intelligence future pourrait trouver une fine ligne dans les roches, la couche humaine, métal, plastique, rayonnement, fossiles de nos animaux de compagnie et de nos parasites. La Terre ne nous regrette pas. Elle continue, patiente, implacable, vivante. Si cela semble dur, tant mieux. Parce que nous sommes toujours là, maintenant. Et le choix entre disparaître et appartenir. Ça, c'est à moi. Et à vous.